Alex, une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo avec Lumberjack cette fois-ci sur le vendredi 4 juillet, donc nouveau groupe, nouvelle découverte. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Je vous en prie, commencez messieurs. Donc Ben, notre guitariste, Ossine, notre cher batteur, Laurent, notre bassiste, puis moi-même chanteur de Lumberjacks. Donc voilà, petit groupe pour l'instant qui deviendra grand, je l'espère, en tout cas qui a 6 mois d'existence. 6 mois d'existence et 8 titres pour l'instant qui ont été composés, musique, paroles, etc. Entièrement par le groupe. D'accord, vous êtes de quelle région principalement? Alors, région parisienne, de toute façon. Yvelines, moi je suis Colombes, donc je suis de 92. Je suis un peu le. Ouais, on est tous 78. Ils sont tous 78, moi 92, bon voilà. Vous avez fait une petite tournée de dates avant d'arriver sur le triel? Oui, tout à fait, on était. Là, on a fait quoi, une douzaine de dates à peu près? Oui, c'est ça? Non, une dizaine? J'exagère? J'exagère parce que j'ai l'impression qu'on est sur la route depuis toujours. Mais c'est assez intense. On en a fait combien? 6 dates? 6 dates. Tu as 7e, je crois. 7e. En 2 mois. 7e, bon, en 2 mois, voilà, parce que on a commencé à tout composer et puis quand on a vu qu'on avait quand même quelques trucs d'intéressants, on s'est mis en quête de concerts et puis ça a pas mal fonctionné. Et voilà, on finit cette saison par le Triel avec une très très belle scène. Voilà, main stage avant les vacances et avant de repartir sur de bonnes bases pour octobre. Voilà, avec une nouvelle date. D'accord. Plein de nouvelles dates d'ailleurs. Donc pour la sortie de votre premier album, premier EP, j'ai envie de dire, vous prévoyez une tournée française, européenne, quelque chose de costaud? Alors, plutôt nationale pour l'instant. Nationale? Ouais. L'européenne, on verra plus tard. Mais, Un peu plus tard. Mais tout à fait, faut bien être sceptique. Donc, c'est vrai. Bah, pour l'instant, on n'a pas vraiment voilà, on a une date qui s'est décidée il y a de ça un mois. Maintenant, on verra bien comment ça évolue, comment ça se passe avec les salles qu'on va pouvoir contacter. D'ailleurs, nous avons un nouveau venu dans le groupe, même s'il ne veut pas apparaître. Il est volontairement avec le groupe. On a mis un mec au boulot. Les Lumberjacks sont 4. Je suis accessoirement booker depuis peu pour eux, c'est pour ça que je leur laisse la vie. Mais effectivement, les dates, j'espère qu'elles vont attendre. Donc c'est vrai que le but est de un petit peu s'exporter quand même, clairement. Donc entre Espagne, Allemagne, Angleterre. Voilà. Ça sera la destination. De toute façon, pour Avec l'instant, un on chant verra. en anglais, c'est aussi l'ouverture européenne. Maximale, c'est une maximale en tout cas. Tu vois qu'il parle. Ouais, mais il parle beaucoup en fait. mais on le met un peu de côté parce que sinon il parle bien. Il parle bien. Voilà, c'est pour la déjeuner. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à venir jouer sur le triel et quel sentiment vous en avez sur votre prestation? Quel est le retour public? Qu'est-ce que vous ressentez vous à votre niveau? Écoute, on a eu un coup de bol, c'est que les gars de Empire of Evil qui vont passer demain, qui sont les ex-Venom, sont venus nous voir derrière. D'accord. On est quand même l'un des rares groupes d'avoir eu cette chance parce que, bon, je sais pas pourquoi ils nous aiment, ceci dit, ils nous ont beaucoup apprécié et nous soutenir à fond sur ce projet-là musical, qui est un petit peu peut-être pas dans la même lignée, si tu veux, du triel qui est vraiment très Pour en métal. rentre dedans. Nous, on est un petit peu différents et bon, je sais pas, nous, ils nous aiment bien, donc nous soutiennent, à suivre, machin, etc. Et donc, le but, ce serait de faire une date en Angleterre avec eux, c'est clair. D'accord, mais qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui au triel? Quelle a été votre motivation pour venir ici aujourd'hui? Alors, c'est plutôt de la chance de venir au triel, parce que déjà j'habite à côté, hein, forcément. Donc c'est un peu de la chance. Ça aide. Ils voulaient faire une date un petit peu différente ce soir, à part Belphégor, mais sinon c'était un petit peu plus hard rock. C'est éclectique. C'est éclectique. Ce soir c'était. Ça a été un petit peu. Voilà. Demain, elle sera bien différente. Donc on a eu de la chance, on nous a pris, on y va, on fonce, on le fait. Voilà.
Voilà, et puis rien de tel pour terminer une saison. Et puis pour nous, vous, Triade, une belle scène pareille. Pour finir, qu'on a... pour un groupe qui est signé, c'est pas mal. Alors. Très bien. C'était intéressant, oui. Très intéressant parce que c'est la première fois qu'on joue sur une grosse scène. Enfin, Scène je ouverte. parle pour Lumberjacks. C'est la première fois qu'on fait une aussi grosse scène et une scène en plein air. Voilà. Donc ça change tous les repères. C'est complètement différent, mais c'est tellement intéressant. Je veux dire, le public était super réceptif apparemment. De notre point de vue et puis du point de vue aussi du public, de certains qui étaient dedans, du retour public. Et voilà, non, en son, apparemment, il était très très bon. Sur scène, c'était agréable parce que c'est toujours agréable d'avoir une scène qui est si grande et sur laquelle on peut bouger, on ne se marche pas dessus, on est à l'aise, tout le monde est heureux et voilà, je pense que le concert a été quelque chose de très joyeux et très intéressant, mais très pro. Et voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé et à suivre, quoi. Et du coup, alors, premier album qui sort, mais est-ce que vous avez des thèmes récurrents? Est-ce que c'est festivalier? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer? Sur le P. Quel est le thème Le thème lyrique principalement? En fait, le thème lyrique, c'est un peu moi qui l'ai, c'est même moi qui l'ai orienté parce que quand je suis arrivé en fait dans Lumberjacks, mes trois compères étaient déjà au travail depuis quoi, un mois à peu près. Allons, environ, peut-être un peu plus, et ils avaient déjà quelques instrumentaux qui tournaient, donc je me suis basé là-dessus et plutôt des paroles qui reflètent des réalités de vie avec quand même un fil conducteur qui est l'histoire d'une personne qui commence bien son parcours et petit à petit au fur et à mesure des chansons de l'EP tombe sur quelques problématiques sentimentales, voilà, personnelles et bon, à la fin il finit mal. Il finit mal et C'est carrément un album concept, on parlait d'album Un petit peu, ouais. concept. Il faut l'avouer. On en était sur l'album concept, donc il y a une personne justement qui commence bien et qui finit mal. c'est ça, c'est sa vie qui se déroule sur 7 titres, 8 titres, 7, mais 7 et demi. Parce qu'il y en a un petit qui est caché à la fin. Enfin bref, c'est pas bien grave. Mais voilà, et l'album est concept. Donc moi j'ai composé les paroles comme ça sur ce qui me venait. C'est la première fois que je compose en anglais réellement sur une histoire avec autant de titres. Donc voilà, j'étais inspiré et c'est sorti tout seul. Et Ça colle bien à ce et qu'on ça fait, colle quoi. bien à ce qu'on fait, oui, en effet. Au niveau du jeu de scène, vous avez parlé justement sur cette histoire-là Non, pas spécialement. Le jeu de scène reste un jeu de scène au feeling, pour l'instant, classique. On a vraiment que 6 mois d'existence, donc il y a encore plein de choses qui vont évoluer. Tellement de choses à faire. Ça a d'expérience du coup. Oui, c'est ça, mais C'est vrai. en fait, on est parti sur beaucoup de canaux différents. On a voulu faire pas mal de choses. Les concerts, l'écriture, les concerts. Ouais. Je te dis déjà. Tout, Très accessible en tout cas. ouais, tout à fait. Tout ce qui est visuel. Tout ce qui est visuel et Le t-shirt, on fait t-shirt. voilà, on a le backdrop. Alors au niveau des artworks, je m'en dis du coup, c'est vous-même qui les faisiez ou est-ce que vous passez par des sociétés diverses et variées? Alors je peux parler à sa place parce qu'on a de la chance, parce qu'on a justement ce gars-là qui Bosse dans Lumberjack. on va dire qu'il a dans son cœur de métier pas mal de chances de faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en termes d'image, en termes de... même c'est un master déjà donc de base, forcément on a de la chance et l'image, il fait beaucoup de photos, concerts, on va dire. oui, photos, Voilà, retouches d'images, c'est, voilà. Mais bon, on a quand même le frère de notre Et ami on a Laurent et voilà, qui nous a fait le logo et qui qui est infographiste. qui est infographiste. Pochette, t-shirt. C'est ça. Pochette, le logo.
Le logo du coup, sur le Si t-shirt. je peux juste me permettre pour le logo. Fais un peu de Voilà, pub. moi je viens en t-shirt. Voilà, hein. Voilà. Ils sont Là, tout frais, Jax. ils sont tout frais de. Avec plein de S à la fin. hein. C'est ça. C'est ça, Ouais. plein de- Tu vois, Pour un seul suffit. ça se retient ça. Donc on a plutôt du bol. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'est pas avare d'images, on n'est pas avare de C'est important de toute façon. voilà l'image de Lumberjacks. Voilà aujourd'hui. Est-ce que vous prenez le temps à la fin de chaque concert de vous rapprocher de votre public, histoire de le fédérer justement? Ah, carrément. Je sais Ouais, pas si ça, vous c'est- en fait à une époque, puis Mais- ça s'est perdu du coup, il y Ah, non, il y non. a une certaine distance qui s'est créée avec le public. Donc justement, est-ce qu'à votre niveau, est-ce que vous voulez vraiment être proche de vos Ah fans, si, de ah vos non, amis? bien sûr. Ah non, c'est justement. c'est ce qu'il y a de C'est indispensable. c'est ce qui est presque C'est, le plus important. Faire le tour des tentes. Faire le tour des tentes. Faire le tour. Moi je peux pas. Mais ceci dit, on va faire quand même le tour des tentes. On va faire des Je l'ai dit tout à câlins. l'heure, hein. Je vais partir en délégation Ouais, si bon. vous voulez. Il y a des autographes, des photos, histoire de Non, mais fédérer un Si on peu. nous demande des câlins, Non, mais on est. Voilà, je pense qu'on. faire des câlins dans les tentes. Voilà, on prend ce qui vient. De toute façon, on n'est pas du genre à rester derrière et enfermé dans une loge où ça existe bien sûr. de la musique, on a été de l'autre Il y a côté une de la barrière, barrière. mais ça existe. Oui. Ah ouais, ça c'est ça les câlins. On est maudit là. C'est important ce que tu viens de dire. Donc du coup, on a été sur votre accessibilité aux fans. Oui, notre accessibilité, on est très accessible. On est tous les quatre des. Si, Avant Mathieu tout, Endurci, Ah non, du tout. on du est tout. avant tout des fans, on aime des groupes, on suit des groupes, on va les voir en concert, on est de l'autre côté de la barrière et le fait de pouvoir donner cette joie aux fans d'être accessible, etc., c'est pour nous un plaisir. Quoi, donner cette C'est joie. vrai qu'avant tout, enfin là je parle pour moi aussi, surtout, c'est que à faire de la photo de concert comme ça, ça m'a permis au départ, quand j'ai commencé il y a 2 ans à peu près, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de groupes, de faire un petit réseau. Avec de la chance, j'ai rencontré ces trois personnes qui font partie aussi de ce même milieu. Donc voilà, ça a généré des. Aujourd'hui, vous sur scène, vous avez voulu monter sur scène. On montait, moi pour ma part, c'est vrai Non, que. on en fait partie, mais si tu veux, ça a été un petit peu le hasard grâce. Alors, Un gros hasard T'as le lot, ouais. qui l'a monté. Non, un grand hasard. Et donc du coup, il a monté cette équipe en fait, parce que c'est lui qui l'a C'est monté. lui qui a l'origine. D'accord. Vous aviez des groupes précédents, ceux-là, ou en même temps, vous avez à côté? Tout à fait. Ah bah oui. Enfin, Vous pour moi, pouvez sur Lumberjack, mais vous avez vos propres chacun. Non, plus aujourd'hui. Aujourd'hui? moi oui, il m'en reste un. Il en reste un. J'ai tourné avec pas mal de groupes et là il m'en reste un où je suis guitariste et qui n'a pas du tout le même univers, mais alors du tout, c'est de la pop française, voilà. Bon. Mais ça me permet de garder la guitare au bout des doigts et de continuer à avancer quoi. Mais c'est très important. En tout cas, le monde, enfin l'univers du rock français et la scène française, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît à force et on rencontre forcément un groupe rock de la scène française. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va rencontrer beaucoup de monde et puis on va se faire des contacts. Et voilà, et tout cet amalgame, tout cet échange fait que on va au concert des amis, les amis viennent à nos concerts. Là, on reste quand même sur un concept de convivialité, mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous confronter à un moment donné à une certaine forme d'élitisme? Parce que la scène française est quand même assez élitiste. On les connaît un petit peu, forcément. J'ai le droit de lâcher ce mot. Je travaille pour la grosse radio aussi, tu vois, donc je connais un petit peu ce milieu. Grosse radio, celle de Ouais, moi c'est surtout de la grosse radio rock, donc Ah, d'accord, parce qu'il y a une radio sur le web qui s'appelle La Grosse Radio, justement. Bah, Mais c'est c'est là. ça. Ah, bah vous venez de publier sur votre radio l'un des morceaux. Voilà. Ouais, Tu vois, comme quoi tout se réunit Comme quoi, à un moment le donné. monde est petit. Donc forcément il n'y a pas de Tiens, un soutien, tu peux coller ça sur. direct. Donc il n'y a pas de limite en fait.
La seule limite, c'est ce que nous, on a envie de procurer. Regarde, tout à l'heure, on a vu Tony Dolan qui fait partie de Venom. Tu as remarqué comment il est aussi convivial que ça. Il n'est pas confronté à ce problème, on va dire, que tu parles. Il est confronté juste à une seule chose, c'est de donner du plaisir et d'avoir du plaisir avec les gens. Après, sur le professionnalisme des choses, tu l'as avec le métier, tu l'as avec le fait d'être complètement dedans. Mais quoi qu'il arrive, il faut garder cet esprit-là. Parce que sinon, On va prendre la grosse tête, quoi. c'est un peu mort pour le reste. Pardon pour tout ce bordel. Donc du coup, c'est un départ qui peut rendre compte pour vous. Ouais. Oui, on est parti très très vite, Ah, c'est ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vous allez prendre un moment de recul, vous allez de suite retravailler Les sur vacances. le deuxième album ou alors. Ah non, Là, le ben. premier sort, vous allez faire le premier, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Ah, Ouais, c'est un EP, donc vous avez déjà un concept de premier album qui se prépare. Oui. Vous avez quelques idées. Ah, mais clairement. De toute totalement. façon, on est sur la 2015, lancée. c'est sur l'année de. On est sur la lancée. On a lancé l'EP avec les premières chansons. Voilà, il fallait qu'on officialise un petit peu la chose en enregistrant. On a un passeport. Voilà, C'est tout à passeport. fait. Et puis qu'on puisse. Ouais, mais c'est ça. Oui, bien sûr. Sans son, enfin, on a déjà bien réussi sans son jusqu'à présent, parce que c'est vrai qu'avec les scènes, en plus, on commence à se faire connaître, donc les gens voient ce qu'on fait. On vient de sortir en effet une vidéo live, enfin un titre live, plus les autres qui vont arriver après, mais voilà, donc les gens maintenant mettent une musique sur un logo et sur le nom Lumberjacks. Et voilà, et l'EP va sortir, ça va compléter un petit peu nos cartes, et puis après, l'album il va se préparer. On n'a pas commencé pour l'instant, parce qu'il faut qu'on digère un petit peu ce qu'on vient de faire. On termine l'EP déjà. Il faut qu'on voit ce que ça donne, qu'on termine l'EP, oui, qu'on le sorte Il est enregistré, mais. et qu'on voit les retours. Là, actuellement, sur l'EP, sur la promotion de l'EP, en tout cas, vous continuez pour 2014, en intégrale. Tout à fait. National de bas an, ou vous avez vraiment une scène locale sur laquelle vous tournez? On a une scène locale sur laquelle on tourne, en effet, parce que c'est bien d'avoir quand même ces repères. La base. La base, ouais. C'est vraiment la maison. C'est le bar d'Atomique qui se trouve à Aiguille. Enfin, chez qui? Oui, on a fait déjà quelques scènes avec d'autres groupes, forcément. Mais c'est vrai qu'on est habitué. On a cette scène, voilà, on répète là-bas, on enregistre là-bas. On joue là-bas et c'est la maison et c'est vrai, c'est très important d'avoir un repère quand même, mais c'est très important aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. À l'heure actuelle, vous êtes répandu jusqu'où? Alors, on est resté sur la région parisienne et pour l'instant, voilà. 95. Ouais. Et On va commencer à. À bouger un petit peu. Avec l'EP qui va arriver, on va pouvoir se. C'est temps. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous avez Ouais. déjà prévu Bah, la partie sur laquelle vous avez déjà réussi à vous caser? Jusqu'à Prise à venir, j'ai envie de dire. Ce qui est à venir, en fait, c'est pour tout, surtout en 2015, de pouvoir bouger un petit peu sur des dates étrangères. Donc on cherche plutôt effectivement d'aller un petit peu en Angleterre, un petit peu en Allemagne, un petit peu en Espagne. Voilà. C'est pour l'instant notre objectif. Parce qu'une fois qu'on aura fait effectivement toutes les dates, voilà. On a aussi le sud, parce qu'on a cette chance-là de pouvoir venir, même en France, même dans le nord. Ouais, voilà, il faut le faire aussi. Donc on commence à s'épandre un petit peu. Il nous faut un peu de temps parce que ça fait que 6 mois quoi. Donc, On commence. ça fait beaucoup. Tout à fait. On y va. Non, mais on est volontaire, on y va, on aime bien ce qu'on fait, on s'aime bien. On a l'envie. Enfin, je pense. On s'éclate. On s'éclate vraiment. Et ça va et, très vite, on compose très très vite, ça va. On a une vitesse. On a l'envie, feu, on est c'est motivé, incroyable. on a- Donc bon ça se passe comme ça. À suivre. 3 répètes par semaine. Non, une seule. Des fois, Une seule, mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail derrière. personnel. Ah, ça va. C'est beaucoup.
Ouais, non, mais c'est très important parce que beaucoup d'implication de chacun. Ouais, il faut voilà, les paroles, c'est pas en répète qu'on les fait. C'est clair. On les apprend pas non plus en répète. On essaye de caler un peu tout ça en répète, en effet. Et puis quand même de notre répertoire aujourd'hui, il faut bien le montrer et commencer à faire quelque chose de pro. On peut pas se permettre d'arriver sur une scène et faire. Pour moi, c'est ça quoi. Oui. C'est très important d'avoir quelque chose qui est propre. Ça peut être un concept aussi de chanter avec son carnet de notes devant la figure, mais bon. Ouais, ça fait pas terrible. C'est pas bon. Ça craint un peu, je pense. Bon, puis on est bien entouré parce que de toute façon, évidemment, on connaît pas mal de groupes autour de nous qui font pas mal de buzz aussi eux-mêmes, qui travaillent énormément. Et donc on est toujours dans la même optique en fait. Et cette année se passe plutôt vraiment bien. Je trouve que 2014 est une belle année pour pas mal de groupes. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut y aller et je pense que là, on est parti, on est bien parti. Pour résumer ce qu'on peut retenir de vous, c'est un EP qui va sortir prochainement. Ouais, mi-septembre. Des dates qui vont se profiler un peu partout en France. Oui. Et des ambitions pour 2015. C'est l'album et on va un petit peu rayonner un petit peu ailleurs qu'en France. Il faut aussi qu'on se pose un petit peu c'est très important aussi de voir ce qu'on a fait, d'avoir une vision un petit peu générale, globale, parler de ce futur album, savoir ce qu'on veut mettre dessus, quelle orientation on veut. On va peut-être changer aussi un peu de sujet parce que de toute façon on a fait l'EP sur un sujet, il est mort. Il peut ressusciter, mais pour l'instant. C'est ça. Mais non, pour l'instant en tout cas, il faut qu'on en discute, il faut qu'on digère ce qu'on vient de faire et voir les retours. Peut-être que les gens n'aimeront pas ce qu'on fait. Mais c'est pur esprit rock'n'roll en tout cas. Donc voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin, adressé à vos fans, vos futures femmes Femmes Ouais. Futures femmes. On en a déjà. C'est pas les mêmes mots. On va pas attendre qui nous attendent. Pour vos fans et vos futures femmes. Ça va pas sortir. Non, mais enjoy si vous si ça plaît, parlez-en, parlez de nous, écoutez-nous, venez nous voir en concert. Et puis, c'est très important. La scène aujourd'hui de plus en plus c'est sur scène que ça se fait et voilà, faut venir au concert. C'est vrai que ça vit. Donc, le public est très important. On est là pour le public avant tout, transmettre notre musique, notre amour et tout ça. C'est la caméra qui fait séduire, c'est pas moi. En plus c'est séduisant comme un garçon. Vraiment on est là pour ça, pour le public, transmettre notre amour de la musique et puis on est avant tout là pour ça, pour nos fans et les gens qui nous suivent et qui vont venir nous voir, nous découvrir, etc. La prochaine date sur laquelle on peut vous voir Le 11 octobre au Bar d'Atomique avec Even Line et Stratagème. Voilà, deux groupes aussi français, la scène rock. Et c'est vrai qu'on a aussi on va faire un festival qu'on n'oublie pas quand même, parce que c'est tout nouveau là, ça vient de tomber, le Rock'n Live qui se trouve à Sartrouville. Alors c'est le 3 octobre. Donc c'est un peu avant le concert du Bar d'Atomique. Donc plein d'autres groupes, Bon Esprit aussi. Et je pense de belles scènes. Voilà. C'est nous. C'est nous qui merci. Super. Merci à vous. The men are not supposed to cry. No excuse.